Jonathan Chanteux. Alors, moi, personnellement, le débat est assez intéressant parce que j'avais toujours dit qu'il est aussi faux de dire que nous avons toutes les clés en main pour résoudre ce problème-là que de dire que nous n'en avons aucune. Alors, clairement, au niveau communal, il y a moyen de mettre des politiques en place de manière à pouvoir régler ces problèmes ou du moins les diminuer. C'est clair que le contexte économique global n'a pas le meilleur qu'il ait jamais été en Belgique, mais on voit quand même qu'il y a une amélioration globale des choses avec un taux de chômage qui est aussi bas qu'en 2008, je pense, mais effectivement avec des revenus d'intégration qui ont augmenté. On est tout à fait d'accord par rapport à ça. Alors moi, il y a vraiment 5 pistes, je pense qu'il faut vraiment pouvoir approfondir au niveau des communes, et ce serait bien, parce que moi je suis parfois même confronté dans mon collège où on dit ben non, le problème c'est pas la commune, c'est ailleurs, etc. Je pense qu'il est vraiment intéressant de pouvoir regarder ce qu'on peut en interne, au niveau des collèges communaux, pouvoir faire. Alors, 5 pistes. Premièrement, il faut favoriser un maximum le développement économique. C'est totalement faux de dire qu'on n'a pas les clés en main pour faire ça au niveau communal. Clairement, il y a des décisions que nous pouvons prendre pour orienter les choses dans le bon sens, pour faire en sorte que l'on puisse financer le mieux possible le système, parce que clairement, il n'y a pas de système de solidarité sans une base économique et un développement économique fort. C'est la base de tout système. Ensuite, il y a un respect évidemment au niveau des différents commerçants, être dans la même optique de pouvoir essayer de favoriser un maximum leur développement et pouvoir faire en sorte que s'ils se portent bien, qu'ils puissent développer leur commerce, leur entreprise, créer de l'emploi sur une commune, parce que c'est clair qu'il y a un lien direct entre le nombre d'entreprises sur un territoire communal et le nombre d'emplois sur le même territoire communal. Qui dit un nombre d'emplois plus important, dit des revenus plus importants également pour la commune avec le revenu sur l'IPP. Il y a S'ils y habitent. S'ils y habitent, exactement. Parce que ça aussi, la question, il vaut peut-être parfois mieux avoir des habitants que des entreprises, au niveau fiscalité locale. Moi, je prends l'exemple à Limbourg. On a l'entreprise Corman qui est quand même le plus gros pourvoyeur d'emploi. Le jour où on supprime Corman à Limbourg, on va clairement avoir un gros problème parce qu'énormément de personnes de Limbourg travaillent chez Corman. Donc il y a quand même un lien. Effectivement, le lien n'est pas direct à 100%, mais il y a un lien entre les deux. Alors il y a la problématique évidemment du CPS. On a essayé de développer, le président de CPS l'a signalé lors du dernier conseil communal. C'est vraiment une politique dans laquelle je m'inscris totalement et je pense que l'ensemble du collège va s'y inscrire totalement. C'est le développement d'un système d'insertion sociale et socio-professionnelle fort au niveau des CPS via la possibilité d'avoir l'article 60 de manière à pouvoir encourager un maximum de personnes qui bénéficient de revenus d'intégration, de pouvoir les aider à retrouver le chemin de l'emploi via le système des articles 60. C'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place pour réactiver les gens et remettre les gens sur le marché du travail. Ensuite, évidemment, c'est pas énormément de choses, mais je pense qu'on doit être fort attentif à ça, notamment en tant que chef des finances. Et moi, à la bourse, c'est vraiment quelque chose sur lequel je fais très attention. C'est les délais de paiement. On essaie effectivement de travailler avec un maximum d'entreprises locales quand les marchés publics nous le permettent, évidemment. Et donc, c'est important que derrière, on puisse également montrer l'exemple. On a des délais de paiement les plus courts possibles. Ça paraît une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est super important. Et par rapport à ça, on voit à la bourse, il y a une forte amélioration, notamment du fait que la trésorerie se porte bien. Donc vraiment par rapport à ça, c'est un moyen de pouvoir aider le développement économique de sa commune. Et alors le dernier point, on avait pris cette décision-là il y a à peu près 2 ans, je pense. Pour rebondir sur ce que monsieur disait, on a mis en place une charte contre le dumping social de manière à pouvoir s'assurer que lorsque l'on confie des marchés publics, les prestataires utilisent évidemment de la main-d'œuvre locale ou du moins de la main-d'œuvre au niveau de l'arrondissement de Verviers et favorisent l'emploi local plutôt que tout ce qui est problématique au niveau du dumping social. Donc vraiment, j'insiste, il y a moyen, si tout le monde est d'accord évidemment, de travailler sur ces pistes-là, de trouver des solutions au niveau local. On ne réglera pas tout localement, ça c'est clair, mais en tout cas, c'est à nous de montrer l'exemple et on doit vraiment travailler dans ce sens-là de manière à pouvoir redresser nos villes et communes respectives. Sur le dumping social, on aura la diffusion d'une émission sur cette question la semaine prochaine à Télévez. On a organisé il y a quelques jours un colloque ici au Tremplin sur ce thème. Il y a possibilité dans les communes d'avoir une administration, je l'imagine, qui soit focalisée sur cette question, parce que souvent on travaille sur le prix le plus favorable. Or, il y a d'autres outils, d'autres critères dans la rédaction des cahiers de charges qui permettent justement de réorienter les choses et d'éviter les dérapages qu'on a vus ces dernières années. Et à Limbourg, quand une société veut travailler pour la ville et répondre à un marché public émis par la ville de Limbourg, il doit signer obligatoirement une charte dans laquelle il s'engage à ne pas travailler avec des travailleurs étrangers
l'étranger, mais à travailler avec des travailleurs qui respectent le droit social belge. C'est une obligation et nous avons la possibilité avec cette charte de faire des contrôles sur le terrain, de demander les cartes d'identité et de vérifier que cette charte-là est bien respectée. C'est une première étape, ça ne réglera pas tous les problèmes, c'est certain, mais il faut absolument aller vers là. Avec déjà des résultats, vous voyez des marchés qui reviennent alors chez nous pour des entreprises de chez nous. Systématiquement, Ah bah oui. on ne peut plus avoir, le contraire n'est plus possible. Donc les temps changent, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, Oui, mais bien